Bonjour et bienvenue dans votre tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve pour tester Recraft AI. On va suivre pas à pas comment utiliser cet outil IA. On va la découvrir ensemble et vous allez voir, c'est vraiment très surprenant ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est parti. On va voir les différentes fonctionnalités, voir ce qui est possible de faire avec cette IA. On va introduire rapidement, c'est une IA créative qui permet de créer premièrement de générer des images en fait comme un Midjourney ou un Dali le ferait. Là, par exemple, j'ai un exemple d'image que j'ai généré précédemment, image de Batman. Voilà. Donc à chaque fois, il nous donne deux exemples. On peut essayer autre chose, par exemple avec Superman. Donc là, je vais reprendre le prompt que j'ai juste là parce que on va pas tout refaire. On va voir que ça marche plutôt bien. On va essayer par exemple avec ça. Ok, donc comme on peut voir quand même la génération va fonctionner. C'est quand même plutôt quali en vrai. On connaît bien Superman, on connaît bien New York. Franchement, l'IA plutôt bonne là-dessus. On va juste retenter une génération pour voir combien de crédits ça m'utilise exactement. J'ai pas eu le temps de voir. On va juste changer la ville. Mais en fait, on peut créer plusieurs. On a une sorte de canevas ici. On peut créer plusieurs choses en même temps. Alors, il y aura juste le résultat. Donc oui, je disais, c'est une sorte de canevas. Donc on peut créer plusieurs cases, les unes à côté des autres, les mettre à côté, les agencer comme on veut. C'est comme une sorte de grand tableau blanc. Ça permet de faire plusieurs choses, de mettre plusieurs images à côté, d'organiser. Ensuite, on va voir donc les autres fonctionnalités. Donc, on va voir du coup les mock-ups. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, il nous donne un petit tutoriel sur comment l'utiliser. Donc, je vais vous montrer directement en live. Donc, mock-up. Là, on va générer par exemple cup of tea. Et donc, on va essayer de générer quelque chose sur cette tasse de thé. Donc, on va générer notre produit. Et le but du mock-up, c'est évidemment de placer un logo ou un élément sur une tasse, sur un produit en fait. Un t-shirt, ce qu'on veut. Alors, voyons voir comment ça marche. Donc, le tuto nous dit, on va rajouter une image. Donc, il suffit de prendre l'image et de la drag and drop sur notre mock-up. Donc pour ça, je vais essayer par exemple avec le logo ASD. Ok, donc on a notre logo. On va essayer de le mettre à la bonne taille quand même et le rajouter sur notre tasse. Donc on va le réduire un petit peu, histoire que, hop, voilà, il soit correct et pas trop grand non plus. Là, on va essayer de drag and drop du coup. Donc ça met téléchargement. Et là, ah ouais, c'est quand même impressionnant. Ça suit vraiment le rebord de la tasse. Ça suit bien le truc de la tasse. Hein. Ouais, on peut faire ça aussi pour d'autres choses, des t-shirts. On peut imaginer un polo ASD et insérer le logo. Donc, franchement, très intéressant cet outil. On va dire, franchement, si on veut rajouter par exemple pour un carrousel, un personnage avec un t-shirt, avec un mock-up, un logo ASD ou ce qu'on veut, c'est vraiment super. Ok, on va voir d'autres éléments. Donc on peut aussi générer des vecteurs. Donc là c'est un peu plus technique. Générer des vecteurs, ça peut être pour tout ce qui est logo ou éléments print. C'est quand même intéressant. On peut générer des vecteurs, c'est quand même cool. Donc pour faire ça, en fait, il suffit de choisir vecteur dans les styles. Voilà, il y a différents styles de vecteurs et on peut juste taper vector. Et là on a différents vecteurs, donc en art, en minimisation photo, etc. Voilà, on peut créer des images comme ça et les exporter au format vectoriel pour les importer par exemple sur un Illustrator, un Photoshop, un Figma même. Ensuite, on a Remove Background, donc ça, on l'a déjà sur Canva. C'est bon à savoir que voilà, ça existe, l'outil le fait. Il y a aussi autre chose sur l'outil, c'est que on peut aussi améliorer la qualité d'une image. On a par exemple cette image qui est en assez basse résolution et on va pouvoir donc en cliquant sur, je vais la déplacer ici, on peut cliquer sur ce bouton pour l'upscale. Donc en l'upscalant, ça va passer de ça à ça. Et ensuite, on peut améliorer les détails aussi. Une fois qu'on l'a upscale par exemple, donc c'est ce bouton là. Mais c'est une feature payante, donc on peut juste upscale, ce qui est déjà intéressant. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité aussi, enfin, pas vraiment nouvelle, mais qui existe aussi sur Canva, c'est la fonction, l'outil pour enlever un élément, en particulier d'une image. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette fonctionnalité qu'on peut changer le background. Donc je vais essayer de le montrer ici. Rasterize Mockup.
Ah oui, donc là on peut unifier donc un mock-up, donc lui dire ok, ça c'est mon image finale. Donc on va aplatir l'image, on appelle ça aplatir, c'est-à-dire et une fois que ce sera fait, on pourra éventuellement tester le changement de background. Donc là par exemple, on va essayer change background. Et là on peut mettre, voilà, donc on va générer notre background, c'est parti. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, pour une publicité, présentation d'un produit. Donc là ça nous permet de changer, de faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Donc c'est quand même intéressant. On peut voir que quand même niveau crédit, on en a encore 87, on en avait 100 au début, donc c'est quand même ça va pas trop vite. On a quand même le temps de faire des choses. Là j'ai quand même généré plusieurs images, j'ai créé un mock-up. Il y a vraiment plein d'options encore à tester. Je pense que j'ai pas tout couvert. Voilà, des options pour modifier une partie de l'image avec l'IA, lui dire voilà, là je veux que ce soit ça. Je pense qu'il y a moyen d'étendre. Donc en fait, une fois il faut générer une frame. Donc la frame c'est ça. Mettre une image dedans et dire ok, ben maintenant je veux que tu me recraftes la frame. Et donc il va prendre l'image et générer tout le contour en suivant la frame. Voilà. On va voir juste rapidement ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aurait été utile. Donc on a appris pas à pas à se servir de cette IA, de ces différentes fonctionnalités et comment on peut l'appliquer donc dans son entreprise. Et moi je vous dis du coup à bientôt pour d'autres tutoriels. Salut!